Jacques, l'auteur le plus prolifique sur l'Égypte ancienne, publie un nouveau roman, Horemheb. Les Christian Jacques est l'invité de la Une francophone. Bonjour Christian Jacques, en direct avec nous depuis Genève. Bonjour à vous. Bienvenue sur TV5 Monde. Pour vous présenter à ceux qui ne vous connaîtraient pas, on peut dire que vous êtes passionné, obsédé même par l'Égypte ancienne, l'Égypte des pharaons. Vous êtes l'auteur d'une cinquantaine de romans, une vingtaine d'essais, une quarantaine de bandes dessinées, des livres pour la plupart traduits en 29 langues. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le nombre de livres que vous avez vendus en 50 ans de carrière ? Non, honnêtement, je n'ai pas une idée très précise, mais ça doit se monter à quelques dizaines de millions d'exemplaires. Alors, votre dernier livre, Horemheb, Le Retour de la Lumière, est publié aux éditions XO. Au départ, Horemheb, c'est un scribe à la cour du pharaon Akhenaton. C'est un destin assez incroyable dans l'Égypte ancienne. Oui, vous avez raison, et puis c'est un livre plein d'optimisme, parce qu'au fond, on n'a pas toujours de très bonnes nouvelles. Et là, nous sommes dans un monde, à un moment où, sous le règne du fameux Akhenaton et de la très belle Néfertiti, ça se passe en fait très mal en Égypte. Il y a une sorte de dictature religieuse qui s'est imposée, et puis il y a en effet un jeune scribe qui va être un peu, vous savez, ce qu'on appelle l'homme providentiel, et sa carrière va être tout à fait fabuleuse, parce que d'une part, il est en effet scribe royal. C'est quelqu'un qui connaît admirablement les hiéroglyphes, les anciens textes, mais il va aussi être général, parce qu'en Égypte ancienne, on confiait l'armée forcément à un civil. Et il ne pense pas du tout au départ qu'il va avoir une carrière aussi extraordinaire, qu'il va devenir roi, mais son obsession, ça va être la justice. Il va comprendre que dans le pays, au fond, la justice a disparu. Oui, parce qu'en fait, il va devenir général et puis il va devenir pharaon. Tout à fait. Alors, il va devenir général dans un premier temps, il va contrôler l'armée, et je vais dire heureusement pour l'Égypte ancienne, car il y avait un danger terrible qui menaçait l'Égypte à cette époque-là, et dans le fond, en vous parlant, j'ai l'impression que rien n'a changé, puisque c'était les Turcs qui, en réalité, se préparaient à envahir le pays. Et grâce à ce scribe, à Horemheb, ça ne s'est pas passé, parce que le roi turc, on va l'appeler comme ça, a envoyé son fils pour épouser la fille du célèbre, n'est-ce pas, Akhenaton, et Horemheb s'est interposé. C'est-à-dire que le fils est parti, mais il n'est jamais arrivé. Mais donc c'est un personnage historique, il a réellement existé. Alors, il a tout à fait existé. Ce qui est assez étonnant avec Horemheb, c'est qu'on ne connaît pas exactement la durée de son règne. C'est ce qu'on appelle un bon roi. Et l'Égypte l'a beaucoup aimé parce qu'il s'est retrouvé avec un pays qui était quand même... il fallait reconstruire l'armée, il fallait reconstruire l'économie, puisque Akhenaton avait oublié tout ça. Et puis, il fallait reconstruire toute une vie sociale, tout un art de vivre les uns avec les autres, puisque l'Égypte était déjà une société multiculturelle à l'époque. Quel est l'héritage, quelle est la trace qu'il a laissée dans l'histoire de l'Égypte ancienne ? Alors, il a laissé une très très grande trace que vous pouvez encore voir si vous vous promenez à Karnak, qui est une stèle monumentale, gigantesque, sur laquelle, en réalité, sont inscrits un code de loi, avec comment il faut baisser les taxes, par exemple. Il a été obligé de baisser un certain nombre de taxes et d'impôts, ce qui était une bonne nouvelle à l'époque. Il fallait aussi s'occuper des matières premières, il fallait s'occuper de l'agriculture. Ça a été vraiment un roi qui a été à la fois un scribe intelligent, un grand connaisseur des textes, un homme de guerre et également un grand gestionnaire. Et pourquoi est-il si peu connu, en fait, par rapport à Akhenaton ou Toutankhamon ? Alors, c'est une assez grande injustice parce qu'en réalité, il a laissé beaucoup de documents, mais qu'on a découvert un peu tard, qu'on a traduit un peu tard. Vous savez, il y a encore beaucoup de travail avec l'Égypte ancienne. Il va commencer, j'espère maintenant, à être un peu connu. Ça fait beaucoup d'années que je voulais écrire sur lui. Et il me fallait beaucoup de documentation qu'on a eue grâce aux textes hiéroglyphiques et à cette longue carrière quand même. Alors, je disais que vous aviez écrit, je crois, plus d'une cinquantaine de romans sur l'Égypte ancienne. Vous n'en avez pas encore épuisé, je dirais, le thème de l'Égypte ancienne sur lequel vous avez tant écrit depuis 50 ans ?
Eh bien, écoutez, ça s'est fait un peu, vous savez, la fameuse expression à l'insu de mon plein gré. Et je me rends compte, en effet, que maintenant, j'ai presque abordé un certain nombre de sujets, presque tous, pas encore. J'ai encore pas mal d'idées, en fait. Et puis, vous savez, avec 3500 ans d'histoire, avec le nombre de destins fabuleux qu'il y a eu au cours de toutes ces dynasties, avec le nombre de personnages hauts en couleur, que ce soit d'ailleurs des pharaons ou d'autres, ah, mon Dieu, pour un romancier, c'est quand même un terreau extraordinaire. Alors, Christian Jacques, une question peut-être qui va vous fâcher un petit peu. Certains vous reprochent parfois des inexactitudes, des erreurs historiques ou des erreurs factuelles. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs ? Ben, écoutez, je ne crois pas. Le problème, c'est que je prends des options. Par exemple, là, j'ai beaucoup parlé effectivement du règne d'Akhénaton. Certains le considèrent comme un homme merveilleux, un grand mystique, Saint François d'Assise. Moi, à la lueur des documents, je considère un peu le contraire. C'est-à-dire, je crois qu'il n'a pas véritablement fait ce qu'il fallait. Donc, vous savez, je travaille toujours. Mon métier de base, c'est quand même aussi égyptologue. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, je travaille toujours avec une documentation et la lecture des textes, car nous partons toujours de la lecture de ces hiéroglyphes, une langue exceptionnelle. Christian Jacques, quand vous n'écrivez pas, quels sont les auteurs que vous aimez lire ? Ah, les auteurs, vous savez, j'ai tout lu. Dès que j'étais gamin, j'ai lu des romantiques allemands, Alexandre Dumas, en passant par Agatha Christie, je crois que j'ai dévoré à peu près tout ce qui me tombait sous la main. Et il y a toujours un auteur que j'aime beaucoup relire, c'est indéniablement Dumas. Et puis aussi, pour moi, un très très grand auteur qui est Gérard de Nerval, avec son Voyage en Orient, et qui est un des plus grands stylistes, à mon avis, de la langue française. Donc, ce sont des vieilles amours auxquelles je reviens toujours. Merci Christian Jacques, et vous nous racontez l'histoire de l'Égypte, d'ailleurs sous une forme de feuilleton qui n'est probablement pas encore terminée. Merci en tout cas d'avoir été en direct avec nous depuis Genève. Merci beaucoup. Et merci de votre accueil. C'est la fin de la première partie du 64 minutes, le grand angle.